Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui on prend la voiture, on va aller voir un petit peu les champs, c'est ce qu'on appelle un tour de plaine. Donc on va faire le tour de nos champs, de notre plaine, pour voir un petit peu l'état des cultures. Et là, comme on est avant moisson, je vous propose un petit tour de plaine un peu spécial. On va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans chacune de mes cultures. Aujourd'hui on va regarder plutôt les céréales, blé, orge, et puis on va regarder le maïs. Et la semaine prochaine, on regardera les autres cultures, le colza, les oignons, on regardera les tournesols, la luzerne, enfin toutes les autres cultures. Donc je vous emmène, allez, on va regarder ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Donc on va commencer ce tour de plaine par l'orge d'hiver. Donc mes deux plus grandes parcelles sont plutôt belles comme vous pouvez voir. Je suis assez content. Les épis sont plutôt pas mal, bien formés. On a un peu de maladie mais pas trop, donc globalement je suis assez content de la partie orge. Bon, difficile de dire le rendement exact, on verra dans quelques semaines ou enfin mois pour je pense que la moisson va être fin juin tout début juillet. Donc je suis assez content. Les soucis que j'ai dans ces deux belles parcelles, c'est des ronds où il y a eu de l'humidité, avec l'hiver très humide, donc tous ces ronds là il y a très peu d'orge, mais c'est pas mon plus gros souci. J'ai deux petites parcelles qui sont sur l'autre ferme, qui elles sont vraiment pas belles. On va aller les voir, et pour moi il y a un effet d'azote, puisque sur cette parcelle j'avais mis un petit peu d'engrais au semis. Comme c'est en semis direct, les pailles consomment pas mal d'engrais, et puis sur les deux petites pièces qui me restaient, j'avais plus de cet engrais starter, et donc je les ai pas mis. On voit une différence de nombre de tales, donc je pense qu'il y a un lien entre les deux. Difficile à dire, mais on va aller voir tout de suite. On va passer dans le champ qui a tout là-bas, où j'ai un essai, où justement on avait mis pas d'engrais, un petit peu d'engrais et beaucoup d'engrais au semis, pour voir ce que ça donne. Alors voilà, là nous sommes dans l'essai justement de fertilisation au niveau de l'orge. Ce qu'on a pu remarquer, c'est le GDA qui a fait un comptage, c'est qu'on avait à peu près le même nombre de pieds. Par contre, que les pieds étaient beaucoup plus développés là où il y avait eu de l'engrais starter. Et on le voit, on se rend compte que c'est plus clair ici où il n'y a pas eu d'engrais, maintenant que les épis sont là, par rapport aux zones où il y a eu un petit peu plus d'engrais. Donc on va voir, je pense que on va faire des comptages d'épis, donc on doit les faire là bientôt, et puis deuxième chose, on mettra la moissonneuse batteuse pour voir justement ces écarts. Alors tiens, je n'avais pas vu, mais là si vous voyez, j'ai des petites bestioles qui se baladent, donc un petit peu de dégâts de mulot. Donc ça, avec le semis direct, il y a pas mal de petites places où j'ai ces problèmes là. Donc voilà la parcelle d'orge dont je vous parlais, elle fait 2 hectares, elle est bien moins belle que l'autre. On voit que il manque des pieds, c'est moins fourni. Alors je l'explique de plusieurs manières. Je pense qu'il y a l'effet de l'engrais starter au niveau du développement du nombre de tales, mais je pense aussi que le couvert était un petit peu différent, et peut-être que voilà, il a eu un petit effet négatif sur le semis, donc faut que je retravaille tout ça. Donc nous voilà dans une parcelle de blé, un blé de colza, c'est un des premiers blés que j'ai semé et qui est plutôt beau. Là je suis très content de cette parcelle. À part un petit peu de désherbage, on a du régras qui est passé à travers cette année. C'est un petit peu le souci de l'année, le désherbage. Mais à part la partie désherbage, on a plutôt un blé qui pour moi est beau. Alors je suis en mélange de variétés, donc vous pouvez voir qu'il y en a du barbu, du pas barbu. Là il finit sa floraison, donc on va attendre un petit peu pour voir le remplissage. Le blé est plutôt sain, puisqu'on a les 2 ou 3 dernières feuilles qui sont tout à fait saines, et puis même certaines feuilles du bas qui sont encore plutôt saines. Donc
c'est plutôt bien, surtout que cette année j'ai traité beaucoup moins que les autres années, que j'ai fait 2 tout petits fongicides alors que d'habitude j'en fais 3 petits. Donc plutôt bien au niveau coût, et puis un blé qui se porte vraiment bien. Donc mes blés de colza sont plutôt beaux, sauf un blé qui a été fait en TCS au lieu d'être fait en direct, qui est un petit peu plus sale, plus de raies gras. Et par contre, mes échecs en blé, on va aller le voir tout de suite, c'est un blé sur blé. Alors juste... profitons un tout petit peu d'être au milieu d'un champ de blé en pleine nature. Là je suis au milieu de mon plus grand champ, 40 hectares, juste pour écouter un petit peu ce qui se passe autour. On entend des insectes, on entend des oiseaux, on entend plein de choses. Je ne sais pas si ça marchera à la vidéo, mais aujourd'hui à tous les détracteurs qui disent que il n'y a plus de biodiversité, venez ici dans nos champs et vous verrez qu'il y en a de la biodiversité. Alors dernière petite chose, je voulais vous montrer ça. Ici, caché dans le blé, j'ai un jalon. Et ce jalon, il représente la place où j'ai enterré un slip il y a maintenant 1 mois et demi. Et on est plein d'agriculteurs à avoir fait la même chose. Et on va tous les déterrer ensemble la semaine prochaine pour pouvoir comparer et voir un petit peu les différences d'activité biologique. En gros, en combien de temps, comment ont été dégradés les slips qui sont en coton par la faune de notre sol. Donc à suivre, vous aurez sûrement dans une prochaine vidéo quelques explications. Donc voilà la parcelle qui me pose vraiment problème sur l'exploitation. Donc une parcelle que j'ai semée en blé sur blé. Donc c'est exactement le même mélange de variétés que le blé de colza. Vous pouvez voir que il manque des pieds. Donc j'ai eu des problèmes au semis, un mauvais réglage de mon semoir qui a entraîné justement cette partie manque de pieds. J'avais mal réglé, il y avait trop de grains qui étaient mal enterrés. Donc ça c'était la première chose, la première erreur. Et deuxième problème, c'est des terres qui ne sont pas drainées. Et donc il y a toute une partie, toutes les mouillères, où le blé a un petit peu disparu, comme là. Là on rentre dans une mouillère. Et ce qui a pris le dessus, c'est le régras. Donc vous pouvez voir derrière moi, là toute une partie c'est une grande mouillère, où le régras a complètement pris le dessus, malgré les traitements. Et donc cette partie là malheureusement, je pense qu'il va falloir que j'embroie une partie là où il y a vraiment beaucoup de régras. Donc il y a quasiment, je pense, un peu plus d'1 hectare, là sur cette parcelle de 20 hectares, peut-être 2 hectares, où je récolterai quasiment rien, puisque c'est le régras qui a pris le dessus sur le blé. Donc souvent déjà les blés sur blé sont un peu moins bons, mais là vraiment c'est un problème lié à l'année, lié à l'humidité. Quand il y a de l'humidité, malheureusement le blé se plaît pas, et par contre le régras, lui, ça le dérange presque pas. Donc voilà, une parcelle compliquée, donc un gros échec pour moi au niveau du blé. En plus j'étais content, c'était un de mes plus beaux couverts, et pourtant j'ai pas réussi à bien l'implanter. Alors nous voici dans les maïs. Donc comme vous pouvez voir, ils sont plutôt beaux. Ils sont entre 2, 4, 5, entre 5 feuilles, avec 4 feuilles pour les moins avancées, jusqu'à 6 feuilles pour ceux qui avaient plutôt dans le premier champ en cailloux, qui était un petit peu moins profond. Donc plutôt une levée pas trop mal. On voit que les pieds sont là, et ce malgré c'est vrai un terrain un petit peu moins préparé que les autres années, et pourtant on a réussi un maïs pas trop mal, donc je suis assez content. Globalement les maïs sont plutôt prometteurs. On va aller voir le maïs semé en direct, parce que lui aussi il a plutôt bien levé. Alors voici notre maïs semé en direct. Donc on peut voir qu'il est à peu près aussi bien développé. Le plus gros souci qu'il y a, c'est les limaces.
Donc sans travail du sol, on a plus de limaces comme vous pouvez voir. Donc on a des maïs qui sont affaiblis par les limaces. Bon, surtout que j'ai eu la même conduite sur les deux parties. Donc ça c'est le premier souci. Deuxième souci, j'aurais dû faire un round-up juste après le semis pour détruire les graminées. Alors comme il n'y avait qu'une petite surface, je ne l'ai pas fait. Je pensais que ça allait être détruit au premier désherbage. Et en fait, sur des raigrats un peu développés, ça ne marche pas. Donc sur cette partie-là, j'ai du raigras. Donc cet essai-là dont je vous avais parlé me paraît très intéressant. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'on peut faire du maïs en direct. Il faut que je retravaille la fermeture du sillon. Première chose. Deuxième chose, que je travaille la partie limace. Et troisième chose, c'est quasiment le plus facile, absolument travailler la propreté le jour où on fait le désherbage. Sinon en termes de développement, on va dire qu'il a une feuille de moins et il a été un petit peu freiné par la partie limace. Donc à retravailler. Donc voilà, globalement je suis plutôt content de mon maïs, mais un échec quand même, c'est un échec mécanique. J'ai fait une bêtise, comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas de maïs. Pourquoi? Parce que j'ai fait une bêtise quand j'ai rempli mon deuxième semoir. J'ai pas baissé le relevage à fond, donc les roues ne touchaient pas le sol tout le temps, donc de temps en temps le semoir n'a pas semé. Donc là ici il y a 10 mètres qui n'ont pas été semés, un peu plus loin 3 mètres, un peu plus loin 5, et ça sur quasiment 3 ou 4 hectares, des petits trous un peu partout. Donc je suis bon pour aller rechercher le semoir et puis ressemer, repasser là où ça n'a pas été semé. Il y aura un décalage au niveau du maïs, mais ça c'est pas trop grave, mais ce sera moins pire que d'avoir des trous et donc un salissement potentiel. Donc voilà, au niveau de mon maïs, le petit échec, c'est ça. J'ai fait une erreur, comme ça arrive de temps en temps. Donc à ressemer, ça va me faire perdre une demi-journée, le temps d'aller chercher le semoir, le temps de régler, de faire ces petits bouts là. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme vous pouvez voir, tout n'est pas rose, tout n'est pas super. Il y a des échecs, mais il y a d'autres choses très très bien. Et globalement, je suis toujours positif moi, donc globalement je pense que ça va être une année intéressante. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui sur mon exploitation, c'est que j'ai réussi à réduire mes charges, et ça c'est déjà très positif, parce que même s'il y a des petits échecs, réussir à réduire déjà ses charges, c'est être sûr d'être à un coût de production relativement bas. Donc moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous ferai le reste du tour de plaine sur la partie colza, la partie tour de sol, les oignons bien sûr, qui sont aussi une culture importante sur mon exploitation, et puis on ira voir 2-3 petites bricoles. À plus tard, portez-vous bien.